le grand donateur. Il donne la substance matérielle et celle morale, et la donne grâce à sa grâce et à sa générosité. Parmi ceux-ci, on cite ce que Allah accorde à son serviteur de pensées utiles, une science, une droiture, un ajustement répond à leurs évocations. Tout ceci est de la substance morale qu'Allah donne à plusieurs gens. L'immense. Il englobe sa créature par les donations, les satisfactions, la science, l'encerclement, la protection et l'administration. L'immense. Son audience englobe toutes les voix sans que les langages se mélangent pour lui. C'est lui le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Il s'est prescrit la miséricorde à soi-même. Sa miséricorde prévaut sur sa colère, et sa miséricorde embrasse toute chose. La miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, est plus miséricordieux qu'un Homère. Il a dit lorsqu'il a aperçu une femme qui repéra un bébé, elle le prit alors et le colla contre sa poitrine pour l'allaiter. C'est Allah l'affectueux. L'affectueux qui aime ses prophètes, ses messagers et leurs successeurs, et il l'aime. Il est le plus aimé chez eux plus que tout le monde. Leurs cœurs sont pleins de son amour, et leur langue leur appelle et le loue. Leur cœur s'attire à lui par amour, dévouement et soumission de tous les sens. Le vivant. Sa vie est parfaite et n'a pas besoin d'autrui. Tout autre a besoin de lui et tout doit périr, sauf son visage. Il subsiste par lui-même, gloire à lui, dispensaire d'autrui. Le vivant, celui qui subsiste par lui-même, qui s'occupe de la vie de toute sa créature, de leur substance, de leur situation et de la gestion de leurs affaires. Le souverain. Il est imminent et orgueilleux. Il admire l'affaire de ses serviteurs qui sont ses serfs et ont besoin de lui. Il est leur roi et souverain. Il a la souveraineté absolue. N'importe quel roi ou président est possédé à lui et n'importe quel bien dans les cieux et terres est venu de sa donation et sa grâce. Allah le vrai. Sa parole est une vérité. Son acte est une vérité. Sa rencontre est une vérité. Ses messagers sont des vérités. Ses livres sont des vérités. Sa religion est une vérité. L'adoration à lui uniquement est une vérité. Et tout ce qui lui appartient est vérité. Allah le très indulgent, le très pardonnant, l'infini pardonnant, qui était et est connu par le pardon, par la grâce à ses serviteurs. N'importe qui est nécessiteux à son pardon et à sa grâce ainsi qu'à sa miséricorde et à sa générosité. Le pardonnant. C'est lui qui accepte toujours ceux qui se repentent et pardonne les péchés des repentants. N'importe qui repentit sincèrement à Allah, il l'accepte car c'est lui le pardonnant des repentants, en leur guidant au repentir et au recours à lui par leur cœur, et c'est lui qui les pardonne lors de leur repentir, en les acceptant et en pardonnant leurs péchés. Allah, l'unique, le seul. Seul dans son être, dans ses noms et ses attributs. Nul ne le lui ressemble, ni lui est égal, l'unique dans sa divinité qui mérite l'adoration. Nul n'est adoré véritablement à part Allah, gloire à lui, et aucune adoration, peu ou beaucoup, ne doit être affectée que pour lui, gloire à lui.
le seul à être imploré. Les cœurs se sont orientés vers lui cherchant leurs besoins. Il leur a donné et ne leur a pas interdit. Ils l'ont invoqué de leur écarter les chagrins et il leur a répondu. Les séparés l'ont invoqué et les a joints. Les peureux lui ont demandé et les a rassurés. Les monothéistes l'ont espéré et il a atteint leur objectif. Les sinistrés l'ont invoqué et leur a sécurisé et les serviteurs se sont soumis à lui et les a levés. Exalté soit-il. Le Tout-Puissant. Personne n'est glorifié que par sa gloire et ne s'efforce que par sa grâce. Celui qui veut s'accrocher, qu'il s'accroche à Allah, et celui qui veut la gloire, qu'il se dirige à Allah par son cœur. Or, c'est à Allah qu'est la puissance, ainsi qu'à son messager et aux croyants. C'est Allah le dominateur absolu. Dominateur des injustes et orgueilleux. Ainsi, le jour de la résurrection, ils seront dominés involontairement. Les hommes comparaîtront devant Allah l'unique, le dominateur suprême. Le grand pourvoyeur. Tous les gens sont pauvres et ont besoin de lui et de sa substance, et donc il donne à tous les gens bien et mauvais, les premiers et les derniers. Il accorde à celui qui se dirige vers lui un bon cœur, c'est ainsi, la bonté des cœurs est une faveur parfaite accordée par Allah. Il accorde aussi à celui qui lui demande la science et la foi. De même, il fournit à celui qui lui demande la substance légitime halal qui aide à la réforme du cœur et de la religion. C'est Allah le doux, qui a cerné par sa science les choses secrètes et cachées, qui connaît les discrets et choses minutieuses, le doux envers ses serviteurs croyants, qui leur parvient leur intérêt grâce à sa douceur à travers des moyens inconcevables. Le grand juge, le révélateur, l'ouvreur. Il révèle généreusement les portes de la miséricorde. Il leur accorde gracieusement les faveurs et les additionne. Il leur révèle les lumières de la science et de la sagesse afin que leur cerveau devienne beau, et il ouvre les cœurs par la foi en lui et par la bonne orientation qui écarte l'oppression à ses serviteurs, délasse toute anxiété, dénoue tout chagrin et supprime tout préjudice. L'absolument riche. Le riche en soi, qui a la richesse parfaite et absolue. Ainsi, aucune imperfection n'atteint le parfait de ses attributs. Il ne peut qu'être absolument riche car sa richesse est une nécessité de son être. Aussi, il ne peut qu'être créateur, puissant, donateur et bienfaisant. Il n'a absolument besoin de personne. C'est lui l'absolument riche qui détient les trésors des cieux et de la terre. Les trésors de cette vie et celle future qui enrichit sa créature, une richesse globale. L'ordonnateur tout-puissant, qui alimente les cœurs par diverses sciences et connaissances. Par conséquent, les âmes survivent et s'épanouissent. Ô Allah qui admire les affaires de ces créatures, nous vous demandons votre protection, votre pardon et votre faveur de guérison. Celui qui tient compte de tout. Allah le comptable qui règle les comptes de ses serviteurs, tient compte de leurs œuvres et il les récompense. En effet, si leurs œuvres sont bien, il les récompense par le bien, et si leurs œuvres sont mauvaises, il les récompense par le mal suite équitablement à ce qu'ils ont fait. Celui qui suffit. Il suffit ses serviteurs ce qu'ils ont besoin, et suffit une suffisance spéciale celui qui croit en lui, se confie à lui, et ne demande que lui ses besoins de sa religion et de sa vie.
et l'évident. Allah l'évident dans le sujet de son unicité est qu'il n'a point d'associé. Il n'est pas caché à sa créature au sujet de son existence et de sa souveraineté selon des preuves raisonnables, législatives, morales et matérielles, qui a montré par évidence la voie juste à ses serviteurs à travers l'envoi du messager, paix et bénédiction d'Allah sur lui, avec le livre explicite. Le très puissant. Ayant la puissance parfaite. Grâce à sa puissance, il a créé les existantes. Grâce à sa puissance, il les a agencées et perfectionnées. Grâce à sa puissance, il donne la vie et fait mourir. Il rassemble les serviteurs pour la récompense et récompense le bienfaisant par sa bienfaisance et le malfaisant pour son malfaisance. C'est lui qui, lorsqu'il veut une chose, il lui dit « Sois » et elle est aussitôt. Et grâce à sa puissance, gloire à lui, il renverse les cœurs et les dirige selon sa volonté. L'héritier, qui reste après sa créature vu le parfait de sa souveraineté. Et c'est à cette dernière que revient tout souverain. Il avertit l'injuste et l'orgueilleux qu'il va revenir à lui, car c'est lui l'héritier. Allah l'entendant. Il entend toutes les voix faibles et fortes, et aucune voix ne le préoccupe au détriment d'une autre, ni un liquide au détriment d'un autre. Allah le clairvoyant. Il voit toutes choses, petites ou grandes, ou même cachées en nuit et jour. Il entend la parole malgré la diversité des langues et diversité des besoins. Il voit même le déplacement de la fourmi noire sur la pierre lisse au cours de la nuit sombre. Il voit ce qui est au-dessous des sept terres et ce qui est au-dessus des sept cieux. C'est Allah le reconnaissant, le très reconnaissant. Il donne à celui qui le remercie, et gratifie celui qui le supplie, et appelle celui qui l'appelle, et donc un ajout aux remerciants et une perte aux mécréants. Le Très-Haut dit, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Allah le louable. Le louable en soi, le louable dans ses actes, le louable dans ses mœurs, le louable dans ses paroles et aucun louable dans cet univers à part Allah, gloire à lui, et donc la louange et l'éloge parfaits sont à lui, gloire à lui. Allah le glorieux, le très grand, le majestueux, le sublime. C'est Allah attribué par des attributs d'orgueil, de majesté, de gloire qui est plus grand de tout, et plus majestueux que tout, glorifié, plus haut. C'est à lui la majesté et la gloire dans les cœurs de ses alliés et élus. Leurs cœurs sont remplis de sa majesté, de sa gloire et de sa soumission à son orgueil. C'est Allah le tout haut, le plus haut, le sublime. Exalté soit-il de tout attribut qui ne lui convient pas et de tout manque ou défaut. Il est haut par son soi, par ses attributs et par son dominance. C'est lui Allah le sublime. Allah qui retient et qui rétracte. Il retient la substance à des gens pour les tester et à d'autres pour les dominer, et la garde pour d'autres pour les lever. Allah qui étend sa générosité. Il étend les substances et étend les connaissances des cœurs, tout ceci selon ce que nécessite sa sagesse, sa miséricorde et sa générosité. Gloire à lui. Allah qui octroie et qui empêche.
Aucun ne peut empêcher ce qu'il donne et aucun ne peut donner ce qu'il empêche. Tous les intérêts et utilisés se demandent de lui, on les espère de lui et c'est lui qui les donne à qui il veut et l'empêche à qui il veut grâce à sa raison et sa miséricorde. Le contraignant. Sa hauteur est parfaite et sa faveur est imminente. Toute chose lui est asservie, toute chose lui est soumise et aucune chose ne lui préoccupe. Le Tout-Puissant, qui possède la souveraineté, tout l'univers, la sublimité et la gloire. Les arrogants se soumettront à lui, les vaniteux se brisent devant sa gloire, les rois et majestueux s'humilient devant lui, et les criminels et omnipotents se brisent devant lui. Le Très-Beau. La beauté des univers est une preuve de sa beauté et sa gloire. Les cerveaux ne peuvent encercler sa beauté et les compréhensions ne peuvent atteindre sa description. Le « paix et bénédiction d'Allah sur lui » dit « Je ne pourrais te louer autant que tu t'es loué toi-même », rapporté par Muslim le Très-Beau. Le Sage. Allah est le plus juste des justes. Aucune chose ne se passe sans son consentement. Il possède l'autorisation et la prohibition. Le jugement, c'est ce qui légitime, et la religion, c'est ce qu'il a ordonné et interdit. C'est lui qui juge et personne ne peut s'opposer à son jugement et personne ne peut opposer son destin et son fatalisme. Il ne laisse personne, juste dans ses ordres, dans ses interdictions et dans son information. La paix. Ses attributs sont exemptés de similitude et de ressemblance des créatures, exemptés de tout type d'imperfection. Sa science est tout à fait parfaite et digne de paix. Sa justice est absolue et digne de paix. Sa souveraineté est parfaite et digne de paix. Son jugement est digne de paix, et sa création est digne de paix. Il est la paix, et de lui la paix, gloire à lui, Allah a accordé la sécurité à ses serviteurs dans cette vie et celle future. L'omniscient parfaitement connaisseur est le cerneur, qui a cerné par sa science les apparents et cachés, les discrets et annoncés, les obligations, impossibilités et possibilités, le monde haut et bas, le passé, présent et futur. Certes, aucune chose ne lui est cachée. Allah, l'omniscient et le cerneur. Il connaît tout. Allah qui a créé 7 cieux et autant de terres. Entre eux, son commandement descend, afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité omnipotent et qu'Allah a embrassé toute chose de son savoir. C'est Allah le Saint. Les cœurs l'ont glorifié, ils ont attaché leurs espoirs en lui. Les langues l'ont sacré et l'ont glorifié à tout moment, qui possède les bénédictions, les gratifications, la grâce et la louange. La bénédiction est de lui et vers lui. Il bénit ses serviteurs et les bénit par les donations et l'accroissement. Le proche. Il surveille les états de ses serviteurs. Il est proche d'eux par sa science et son encerclement et aucune chose ne lui est cachée. Proche par sa douceur, par sa protection, par sa surveillance, par son assistance. Cette proximité est réservée à ses alliés. Ses serviteurs reviennent à lui au moment de leur point final, et que nous sommes plus proches de lui que vous. Celui qui tient compte de tout, celui qui suffit. Allah le comptable qui règle les comptes de ses serviteurs, tient compte de leurs œuvres et il les récompense. En effet, si leurs œuvres sont bien, il les récompense par le bien, et si leurs œuvres sont mauvaises, il les récompense par le mal suite équitablement à ce qu'ils ont fait. Celui qui suffit.
Il suffit ses serviteurs ce qu'ils ont besoin, et suffit une suffisance spéciale celui qui croit en lui, se confie à lui, et ne demande que lui ses besoins de sa religion et de sa vie. Le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Sa vie est parfaite et n'a pas besoin d'autrui. Tout autre a besoin de lui et tout doit périr, sauf son visage. Il subsiste par lui-même, gloire à lui, dispensaire d'autrui. Le vivant, celui qui subsiste par lui-même, qui s'occupe de la vie de toute sa créature, de leur substance, de leur situation et de la gestion de leurs affaires. Allah l'entendant, Allah le clairvoyant. Il entend toutes les voix faibles et fortes, et aucune voix ne le préoccupe au détriment d'une autre, ni un liquide au détriment d'un autre. Allah le clairvoyant. Il voit toutes choses, petites ou grandes, ou même cachées en nuit et jour. Il entend la parole malgré la diversité des langues et diversité des besoins. Il voit même le déplacement de la fourmi noire sur la pierre lisse au cours de la nuit sombre. Il voit ce qui est au-dessous des 7 terres et ce qui est au-dessus des 7 cieux. Allah qui retient et qui rétracte. Allah qui étend sa générosité. Il retient la substance à des gens pour les tester et à d'autres pour les dominer, et la garde pour d'autres pour les lever. Allah qui étend sa générosité. Il étend les substances et étend les connaissances des cœurs, tout ceci selon ce que nécessite sa sagesse, sa miséricorde et sa générosité. Gloire à lui. Le rassurant, le prédominant, qui partage la sécurité entre ses serviteurs, la sûreté entre sa créature et partage la sérénité grâce à sa révélation et les a rassurés de la crainte. Quraysh 4. L'assurant, le préservateur et le témoin sur lesquels œuvra sa créature, le rassurant. Le prédominant. Préserve ses serviteurs, les domine, en prend soin, surveille leurs œuvres et états, et il les cerne. Toute chose lui est facile et toute chose lui est pauvre. Il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Celui qui exauce les prières. Il répond aux demandes et invocations de ses serviteurs, et c'est lui qui les a ordonnés à l'invoquer et les a promis de répondre à leur appel. Gloire à lui, le prisonnier s'accroche à Allah dans sa prison. Le noyé s'accroche à Allah dans la mer. Le pauvre s'accroche à Allah lors de sa pauvreté. L'orphelin s'accroche à Allah lors de son état d'orphelin. Le malade s'accroche à Allah lors de sa maladie. Le stérile s'accroche à Allah lors de sa stérilité. Pour tout ceci, Allah donne, répond et guérit. Celui qui exauce les prières, répond aux invocateurs, n'importe qui, où ils sont, et n'importe quel état ils sont. Le rassurant, qui partage la sécurité entre ses serviteurs, la sûreté entre sa créature et partage la sérénité grâce à sa révélation et les a rassurés de la crainte. Quraysh 4. L'assurant, le préservateur et le témoin sur lesquels œuvra sa créature, le rassurant. Le prédominant. Préserve ses serviteurs, les domine, en prend soin, surveille leurs œuvres et états, et il les cerne. Toute chose lui est facile et toute chose lui est pauvre. Il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant.
Allah la lumière, qui éclaire les cœurs des connaisseurs par sa connaissance et par la foi en lui, et éclaire leurs cœurs par sa droiture. Il a écarté les obscurités par sa lumière, a éclairé les cieux et la terre, et a éclairé la voie et les cœurs des allants vers lui. Allah, c'est la lumière, et son voile est la lumière si le voile est levé. Les rayons de sa face brûleraient les créatures que sa vue touche.